étant donné que je suis un gars, ok, j'aime tout ce qui fait boom, qui a du feu, qui brûle du gaz, puis qui a des roues dessus. Donc, aujourd'hui, on va parler de mon barbecue. Ok. Euh, on va parler des scrapers pour nettoyer les grilles. Ok. Ça, c'est un haut de qualité, c'est un Pampered Chef. J'ai payé quand même assez cher. Ok. On peut voir que les bristles, les, euh, les morceaux de métal, les petites brosses, là, la plupart sont toutes tombées. Ils sont à quelque part dans mon barbecue. Je suis bien content que j'ai pas eu ça dans mon estomac parce que ça aurait été un tour à l'hôpital ou même mes enfants. Ok. Ça, c'est un scraper un petit peu moins cher là, au Dollar Store. Ça, c'en était un bon. Là. Écoute, là, j'ai payé assez cher pour ça. Là. Euh, Ça se retrouve tout dans le barbecue. Donc, ma femme l'an passé m'a donné comme mandat d'arrêter de prendre ces petits scrapers-là puis prendre un morceau de bois. Ok. Elle m'a montré une vidéo de quelqu'un qui avait un morceau de bois. Fait que je l'ai essayé. Ça, c'est du cèdre. C'est un bardeau de cèdre. Ok. J'ai commencé à l'utiliser puis scraper le dessus de mes grilles. On voit les traces, là, les coches. Mais je m'en suis fait un personnel. Là. Écoute, là, celui-là, il y a un an. Là, il était dehors, là, puis tu vois, la couleur elle commence à être partie. Mais ça se crée bien en tabarouette. Ok, ça suit le contour. Quand tu grattes, tu peux lever, puis le barreau du centre fait juste un petit vallon, puis tu continues. Ça fonctionne mieux que les autres à bristle. Pas au début, parce que faut soit tu l'aides en faisant des coches avec une lime ou un couteau ou quoi que ce soit, mais moi je l'ai tout simplement, il a tout simplement brûlé le bout. Puis ça sent bon. Ok. Puis ça c'est la coupe originale de Massy, fait que ça fait au-dessus d'un an, puis je fais du barbecue à peu près une fois par semaine, puis pendant l'été beaucoup plus souvent. Ok. Fait que je vous montre comment j'ai fait pour bâtir ça. Ok. Puis pas juste un. Vous en avez 11. En regardant des annonces locales, j'ai trouvé une des personnes qui est en train de se débarrasser de sa clôture de cèdre. Fait que j'ai été la ramasser pour, je pense que j'ai payé 10$. Je l'ai amené dans mon garage, puis je l'ai coupé en longueur assez grande pour que je puisse l'utiliser sur mon bantier. Un coup sur mon bantier, je l'ai tout simplement nettoyé pour avoir des morceaux de l'épaisseur de 1 pouce avec une hauteur le maximum de ma lame qui se trouve être 3 pouces et pratiquement 4 pouces. Après, sur ma presse drill avec ma Forstner bit de 2 pouces et un 8, j'ai enlevé 2 pièces. Après ça, je l'ai tout simplement passé sur mon bantier pour enlever l'excédent. Puis après ça, je l'ai tout simplement passé sur mon router juste pour le mettre un petit peu plus esthétique puis que ça fasse une meilleure forme dans les mains. Après ça, je l'ai coupé à 45 puis je l'ai sablé un petit peu plus pour vraiment que ça soit plus esthétique. Pour ce qui en était du sablage, j'ai décidé de ne pas le filmer étant donné que je trouve pas trop ça intéressant. Dans la poignée, j'ai fait un trou pour pouvoir y passer une ficelle pour pouvoir l'attacher. Puis je l'ai aussi évasé pour que ça soit encore plus esthétique. Sur mon barbecue, je l'utilise aussi pour huiler mes grills. Puis ça fonctionne très bien. Pas avec de l'huile d'olive étant donné que ça brûle à trop basse température. Ok. J'espère que vous avez trouvé la vidéo intéressante, informative, puis que ça vous a donné peut-être des idées de vous en faire un scraper ou simplement d'en faire plusieurs pour aller vendre ça sur vente de garage ou quoi que ce soit, ou craft show. Okay. J'en ai fait un aussi en shine. Okay. Ça c'est une palette, c'est une ancienne palette. Okay. Je vais vous montrer la différence de ce que j'utilise puis l'autre. Je suis pas sûr que ça va faire la même affaire que celui-là parce que le bois est beaucoup plus dur puis ça prend plus de temps à brûler. Peut-être l'aider avec une lime et ça va faire la même chose. Okay. Fait que c'est ce qui conclut cette vidéo-là. Si vous avez des questions, comme je vous dis,
Ça m'a peut-être évité un voyage à l'hôpital de ma part ou de ma famille. Donc, ma famille, ils en ont toutes de ça, j'en ai fait pour tout le monde. Ok, ça fonctionne très bien. Là, je m'envoie un craft show, puis j'ai l'intention de les vendre à peu près 10$, juste pour vous dire une idée. Là. Ils vendent le double, puis peut-être le triple du prix dans les magasins à grande surface. Okay. Donc, laissez-moi un petit commentaire si vous avez des questions, puis on se revoit sur la prochaine vidéo. À la prochaine!